Suite à une série d'essais nucléaires, sous le nom de code Umbrella, suite aux explosions de ce jour, un objet en forme de disque parcourut rapidement le ciel, en direction du sud de Las Vegas, puis, disparut dans les montagnes. 2 jours après cet événement, des responsables du gouvernement ont secrètement rassemblé une équipe de scientifiques pour une curieuse mission: enquêter sur le crash d'un ovni à la périphérie de Kingman situé à 175 km au sud du site d'essai nucléaire de Yucca Flat. Et écoutons Michael Scrat qui nous dit: 40 ingénieurs sont montés dans un bus et ont fait le TRAG de Phoenix à Kingman. Quand ils sont arrivés, il faisait nuit. Il y avait des membres du Parlement autour de l'engin où 4 êtres y étaient associés et ils ont été expédiés à Groom Lake au milieu du désert du Nevada. La zone 51 est une installation militaire top secrète qui, selon des dires, détient depuis longtemps des preuves de technologie extraterrestre. Et il y a même des histoires selon lesquelles une installation spéciale, dans la zone 51, détenait, autrefois, un survivant du crash d'OVNI à Kingman en 1953, une entité du nom de G-Rod. G-Rod est un extraterrestre qui aurait travaillé dans la zone 51, pendant plusieurs années, et selon Preston Dennett, sa mission était d'aider dans l'ingénierie inversée, une technologie qui provenait du crash de l'OVNI à Kingman. G-Rod était l'un des survivants de l'accident et travaillait directement avec notre propre gouvernement. Le capitaine Bill House, effectuant des tests expérimentaux sur des avions, a été affecté à la zone 51 au milieu des années 60 et il affirme qu'il a non seulement étudié l'engin qui s'est écrasé à Kingman mais qu'il a également eu un contact direct avec le G-Rod et il dit, lors d'un interview en 2020. Nous avons eu une longue période d'introduction à la rencontre entre l'alien et moi. Je l'appelais G-Rod car c'est le nom que le linguiste lui avait donné. Et il ne donnait que des conseils techniques ou scientifiques. Il y a aussi un autre lanceur d'alerte du nom de Dane Burich, qui dit avoir été embauché comme microbiologiste pour s'occuper du G-Rod, en s'assurant qu'il resterait en bonne santé, pendant des années. Selon Dane Burich et Bill House, l'habitat du G-Rod était situé dans une salle souterraine spéciale de la zone 51. Et Alejandro Rojas nous dit: des extraterrestres travaillaient avec le gouvernement des États-Unis et ils étaient dans une base à proximité, dans le désert, et que nous avons travaillé avec eux dans des laboratoires souterrains et nous ont partagé des informations pour nous permettre d'améliorer nos technologies. L'un des récits les plus détaillés d'une rencontre présidentielle rapprochée est l'histoire d'un visiteur d'un autre monde, nommé Valiant Thor, qui nous vient de Frankie Strangis dans son livre Stranger at the Pentagon. Selon lui, Valiant Thor était un visiteur extraterrestre originaire de la planète Vénus, arrivé sur Terre en 1957 à bord d'un vaisseau spatial. Il aurait été accueilli par les autorités américaines et aurait rencontré le président Eisenhower et le vice-président Nixon. Valiant Thor aurait proposé d'aider l'humanité en partageant des technologies avancées et en fournissant des conseils pour résoudre les problèmes mondiaux, comme les maladies et les conflits. Cependant, son offre aurait été rejetée en raison de l'opposition des dirigeants qui craignaient une perte de pouvoir et de contrôle. Mais quelle bande de...
Il aurait séjourné dans une base militaire secrète, le Pentagone, pendant environ 3 ans, avant de repartir. Frankie Stranges est bien placé pour nous en parler car, apparemment, il détenait une autorisation top secret au complexe. Et, Nick Pop nous dit. Valiantor serait comme un ambassadeur des extraterrestres et il conseillait de temps en temps le président Eisenhower et le gouvernement américain sur des questions politiques. Et Giorgio Tsoukalos nous dit. Un extraterrestre pourrait très bien influencer le cours du monde, tout comme d'autres peuvent le faire sur une autre planète, voire même dans des systèmes planétaires entiers. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement presse la Lockheed Aircraft Corporation de développer la prochaine génération d'avions à réaction militaire de combat, pour aider à inverser la guerre. Une équipe dirigée par l'ingénieur de Lockheed, Clarence Kelly Johnson, livre le premier modèle, le P-80, et lance le Jet H, pour l'armée américaine, dans la division Skunk Works de Lockheed. Et Richard Dolan nous dit à ce propos. Clarence Kelly Johnson fut le premier chef de la division Skunk Works de Lockheed dans les années 50 et 60 jusqu'en 1975, il est le développeur de l'avion espion U.S. capable de voler à une altitude de 24 000 mètres. Il est une grande légende dans la communauté aéronautique. Mais, il sera aussi un principal témoin d'une observation d'OVNI en Californie le 16 décembre 1953. Son rapport sur sa rencontre et ses croquis sur l'engin ont été conservés par le projet Blue Book. Témoin d'un engin dont il n'avait encore jamais vu avec une telle technologie. Clarence Kelly Johnson a joué un rôle dans la fondation de la Zone 51, et Jérémy Corbel nous dit. Clarence Kelly Johnson est la personne qui a identifié l'endroit où se trouve la Zone 51 comme un bon emplacement stratégique, sans regard indiscret, pour procéder à l'ingénierie inversée du vaisseau extraterrestre qu'il a vu de ses propres yeux. Giorgio Tsoukalos rencontre le chercheur Wolf McCarron et l'expert minier Christian Gronau, pour étudier des rumeurs sur un prétendu réseau de tunnels qui se trouverait sous la Zone 51. Et, de nombreuses anciennes mines du Nevada, ont été utilisées pour étendre les opérations dans la Zone 51. Richard Dolan nous dit. Selon beaucoup de bonnes recherches, il existe très probablement un vaste réseau de bases et de tunnels souterrains interconnectés qui servaient à se protéger des frappes atomiques des soviétiques. En clair, il y a des installations gouvernementales secrètes, chacune reliée les unes aux autres par un vaste réseau souterrain de TGV. David Childress nous dit. Un système de trains souterrains serait centré autour de Cheyenne Mountains à Colorado Springs. Une montagne creusée par l'armée américaine qui est le commandement central du NORAD. Et ils vont de Cheyenne Mountains dans le Colorado à Dulce au Nouveau-Mexique et à Albuquerque au Nouveau-Mexique et à Los Alamos au Nouveau-Mexique et puis à Roswell au Nouveau-Mexique et à la Zone 51 au Nevada. Toutes ces bases militaires sont essentiellement reliées par un système de métro secret. Le capitaine de l'US Air Force, David Frioff, avait piloté le SR-71 pendant plus de 4 ans. Et il a travaillé dans la Zone 51 pendant 6 ans, de 1979 à 1985. Il faisait, chaque jour, la navette entre l'aéroport d'Arren à Las Vegas et la Zone 51, en utilisant un mystérieux transport gouvernemental nommé Janet 737 Airlines, avec des fenêtres occultées, donc, vous ne saviez pas où vous alliez. Un groupe sélectionné de scientifiques et de militaires est monté à bord de cet avion. Lorsque l'avion a atterri dans la Zone 51, à Groom Lake Complex, ce groupe est ensuite monté dans un bus, et s'est dirigé vers une installation encore plus secrète nommée S4, à Papoose Lake. Frioff n'a jamais su exactement ce qu'il se passait sur ce site, mais quand il a entendu l'histoire de Bob Lazar, des années plus tard, il a découvert que sa description par rapport à l'avion et le site S4 sonnait vrai. Et Lazar savait qu'il y avait des ovnis avec une technologie extraterrestre, puisqu'il a travaillé dessus, pendant des années.